Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans votre émission Motivation, l'émission du KTV qui vous permet de découvrir les parcours scolaires et professionnels de personnes ressources pour aider la jeunesse. Le plus difficile est de se décider à agir. Le reste n'est que de la ténacité, selon Amelia Earhart. Nous devons donc prendre la décision d'agir et avec la volonté, nous pourrons faire les efforts nécessaires pour aboutir au succès. Vous êtes sûrement curieux de découvrir qui nous invitons aujourd'hui. Restez connectés pour le savoir. Sur le plateau de motivation aujourd'hui, nous recevons Dr Yaninim Malb. Elle est enseignant-chercheur au département d'économie à la faculté des sciences économiques et de gestion de l'Université de Kara. Elle est également assistante au conseiller en assurance qualité interne de l'université, formatrice en outils d'analyse en sciences territoriales au Collège international des sciences territoriales. Bienvenue, Madame Yaninim. Merci, je vous remercie. C'est un plaisir d'être sur ce plateau de motivation. Merci. Merci beaucoup. Alors, est-ce que vous pouvez déjà présenter aux internautes les principales étapes de votre parcours scolaire et ensuite de votre parcours professionnel? Merci pour cette question. Alors, le parcours scolaire a été un peu mouvementé. J'ai commencé mes cours primaires à la Marina, école de la Marina, qui est située dans le quartier Kodjovia-Kopé, voilà, à Lomé. Alors, j'ai terminé mon parcours de primaire à Kara. J'ai fait le CEPD à Kara et j'ai continué mon BPC à Lomé. Donc, de Lomé, j'ai continué avec le bac au lycée de Tokoin, chez les sœurs des martyrs de l'Ouganda. Donc, après cette étape, j'ai continué à l'université de Lomé. Et j'ai eu ma maîtrise à l'université de Lomé. D'accord. Voilà. Et après la maîtrise, on a eu à postuler à des bourses. J'ai eu la chance d'avoir une subvention pour continuer au Bénin, dans le cadre d'un programme interuniversitaire de 3e cycle. Alors nous avons eu la chance d'avoir cette bourse et terminer en 2 ans. Et juste après, dans le même programme, nous avons postulé pour le doctorat. Et on avait également eu la chance d'avoir la bourse pour continuer en thèse. Donc j'ai fait mon DEA au Bénin et j'ai continué à Dakar pour le PhD. Donc c'est à Dakar que j'ai terminé avec le doctorat. Voilà. D'accord. Sur le plan professionnel alors? Voilà, sur le plan professionnel, alors il faut dire que j'ai commencé l'enseignement à partir de, disons, de la période de la thèse. Parce que juste la bourse était octroyée pour 3 ans. Alors on avait 2 ans de formation doctorale intense, c'est-à-dire cours évaluation. Et après vous avez 1 année pour continuer la rédaction de la thèse. Alors, il fallait penser aux stratégies qui vont vous permettre de continuer, de pouvoir terminer, soutenir. Voilà, en manque de moyens, il fallait se trouver, voilà, les moyens. Et donc, j'étais revenu au pays et c'est là que j'ai commencé mes cours dans les établissements privés, établissements supérieurs bien sûr, à SGIS et à Formatec. Donc ce sont les 2 établissements qui m'avaient donné cette chance, voilà, de me faire un peu d'argent pour pouvoir continuer, voilà, en thèse. Donc c'est dans la foulée que j'ai également postulé pour l'ATR à l'université de Kara. Et Dieu merci, le dossier avait été retenu. Et donc, je faisais des cours à Lomé. Je venais également dans le cadre des cours, ou du moins des TD, voilà, que j'avais commencé à l'université de Kara. Donc, je m'étais complètement installée à un moment donné. Et voilà comment est-ce que j'ai démarré mon parcours professionnel. D'accord. Voilà. Et ensuite, vous avez été recruté à l'université. Voilà. D'accord. Alors, sur ce parcours-là, quelles sont les difficultés que vous avez dû relever? Alors, les difficultés sont de 2 ordres, mais qui s'entremêlent.
Voilà, vous avez d'une part les études, voilà, qui côtoient la vie sociale, voilà, quotidiennement. Donc, vous êtes amené à relever les défis au niveau de vos études et en même temps au niveau social. Alors, pour ma part, la principale difficulté, alors, c'était au niveau surtout au niveau de la thèse. Voilà. Au moment où il fallait véritablement trouver les moyens pour poursuivre la thèse. Alors, il fallait se poser des questions ou trouver ces moyens parce que c'était des formations quand même très, très lourdes financièrement parce que vous serez amené à voyager pour vos séminaires, présenter vos documents, ainsi de suite. Donc, il fallait trouver ces moyens. Et au niveau social, je dirais que ce sont les difficultés d'ordre d'une part familiale ou d'ordre voilà, amical ou voilà. Ce sont de ces difficultés, c'est normal, c'est la vie. Donc il faut se poser la question de savoir alors comment est-ce que je vais répartir mes priorités. Quelles sont les toutes premières priorités voilà, dans mes objectifs. Alors, est-ce que ce sont les études? Est-ce qu'il faut voilà, se concentrer, voilà, par exemple, à la maison, les travaux voilà, ménagers qui sont là? Est-ce qu'il faut, voilà, les amis? Comment est-ce qu'il faut gérer ses amitiés pour éviter que voilà, tout ceci empiète sur vos études? Alors, pour ma part, 70%, c'était pour mes études. Bon, le reste, je pouvais encore jongler. Voilà, les travaux à la maison, les amis. Bon, les amis, ça venait en dernière position. Donc, j'évitais surtout que des situations empiètent véritablement sur mes études. Donc, il faut être dans la posture de cette personne qui connaît ses priorités, qui définit ses priorités et qui met en place les stratégies pour éviter que voilà, vos priorités soient voilà, affectées par des situations tristes ou malheureuses. Voilà. Vous avez en partie répondu déjà à la question suivante, c'est-à-dire comment est-ce que vous avez pu vous départir de tous ces obstacles-là, quoi. Oui. Donc, comme je le disais tantôt, alors, lorsque vous avez des objectifs, il faut mettre les moyens pour atteindre ces objectifs. Alors, quand je dis mettre les moyens, ça peut être des moyens financiers, ça peut être des moyens d'ordre spirituel ou alors d'ordre relationnel. Alors, lorsque vous avez tout ceci en place, alors les circonstances, le concours de circonstances, voilà, les concours de circonstances viennent également vous rassurer, vous conforter, voilà, à l'idée que le chemin que vous aviez pris, c'est le bon. Voilà. Et il faut savoir faire la part des choses. Si vous voulez véritablement acquérir des compétences, alors il faut vous mettre dans un état où l'esprit doit être apaisé. Alors, il faut trouver les moyens d'apaiser l'esprit. Voilà, pour pouvoir mieux orienter l'esprit vers vos objectifs. Donc, avec la spiritualité, avec les lectures, on apprend voilà, la maîtrise de soi et la méditation également aide voilà, à mieux orienter l'esprit voilà, pour pouvoir atteindre ces objectifs. Voilà. Les moyens financiers, vous allez vous battre d'une part et appuyer également, si possible, par les parents, s'ils en ont. Sinon, vous êtes amené voilà, à vous battre. Vous n'avez pas le choix si vous voulez atteindre vos objectifs. Donc, voilà un peu voilà, comment on a mis le peu de moyens qu'il y avait en notre pouvoir pour pouvoir atteindre ces objectifs. D'accord. Merci beaucoup pour tout ça. Alors, quels conseils pourriez-vous donner aux étudiants?
Alors, comme conseil, je vais déjà m'adresser aux étudiants ou aux bacheliers qui arrivent, voilà, nouvellement à l'université. Voilà, en venant à l'université, alors, notre avenir professionnel commence à se dessiner et il se précise davantage. Alors, ce qui voudrait dire que vous devez savoir quelles compétences dont vous auriez besoin pour exercer professionnellement. Alors, la première étape, c'est de savoir. La prochaine étape, c'est de pouvoir se mettre dans la tête que j'ai des objectifs. Si je veux acquérir des compétences de chimiste, voilà, pour exercer, je ne sais pas, dans une pharmacie, alors je veux pouvoir obtenir, par exemple, en 3 ans, mon diplôme et les compétences. Alors, il faut avoir des objectifs. C'est ça. Voilà. Lorsque vous avez des objectifs, durant le parcours, vous êtes focalisé sur ces objectifs-là. Alors, rien ne vous perturbe. Voilà. Ce n'est pas que le chemin est évidemment semé d'embûches. Bien sûr. Mais, étant donné que vous êtes dans la posture de celui-là qui veut atteindre ses objectifs, voilà, c'est, comme on le dit, il faut sublimer, voilà, ces embûches, il faut sublimer ces obstacles-là, voilà, pour pouvoir atteindre ses objectifs. Voilà. Donc, en venant, ayez vos objectifs. Et durant le parcours, on va tituber un peu, mais il faut garder à l'esprit qu'on a un objectif et on doit se reprendre et se remettre sur la voie. C'est ça. Donc voilà ce que je peux déjà dire, aussi bien pour les bacheliers qui arrivent que pour ceux qui sont déjà sur place et qui sont dans les années avancées. C'est ça. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre participation à cette émission. C'est moi qui vous remercie. Nous avons beaucoup appris avec vous et nous serions heureux de vous retrouver à une autre occasion, si possible. Oui, ça serait avec plaisir. D'accord. Bon retour chez vous. Merci bien. Merci beaucoup. Et bonne suite à l'émission. Merci. Que retenir de l'intervention du docteur Yanninim, si ce n'est qu'il faut se fixer des objectifs et faire tout pour les atteindre. Ne pas laisser les obstacles de la vie nous détourner de nos objectifs premiers. L'optimisme est la foi qui mène à la réussite. On ne peut rien faire sans espoir et confiance. Nous devons alors avoir de l'espoir et la confiance que ce que nous faisons nous amènera à réussir notre vie. Merci de nous avoir suivis aujourd'hui. Rendez-vous dans 2 semaines pour un nouveau numéro de motivation et d'ici là, portez-vous bien. Au revoir.